Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world! Bienvenue dans cette vidéo pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune qui nous accompagnent là pour les 5-6 jours à venir. De ce que j'ai pu percevoir, il y a une notion de temps qui s'accélère, où on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on voudrait, le temps passe extrêmement vite par rapport à ce que l'on espère. Il y a cette notion de vite, 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 d'urgence, comme si on avait plein de choses à faire en même temps, qu'on trouve plus le temps de tout faire. Donc pas forcément quelque chose de très agréable, pour au final, en plus comme si c'était des demandes urgentes, mais qui au final, après coup on se dit ne l'étaient pas tant que ça. Donc un petit peu en urgence pour rien. Allez, faire le tirage en direct, et on va voir ce que ça donne. Je mets en pause et je reprends juste après. Hop là. Allez, les 3 premières cartes. Donc j'ai aller loin, être équitable et cœur fidèle. Alors aller loin, en fait, c'est pas tant la phrase qui me parle. Voilà, je vais vous montrer la carte. C'est plutôt voilà, le guépard. Il y a ce côté de rapidité, comme je vous en parlais juste avant. Aller loin, c'est un petit peu aussi qui veut aller loin ménage sa monture. Donc on a du mal à tenir le rythme, c'est ce que je vous disais, il y a cette énergie-là qui... ça nous demande de trouver un équilibre avec des temps de repos pour justement arriver à garder une petite soupape de sécurité et de l'énergie encore sous le coude. L'équilibre est pas simple. On me dit que l'équilibre est pas simple à faire. Pourquoi? Parce que cette carte-là, être équitable, avec la balance qu'on voit en plein milieu, c'était une carte qui est sortie retournée, donc un peu cachée, quelque chose qu'on a du mal à voir ou qu'on a du mal à appréhender. Comme si finalement, on était à deux doigts. Le cœur fidèle, c'est pas nécessairement... Enfin, vous le savez, c'est des tirages qui sont vraiment d'ordre généraux. Donc, cœur fidèle, c'est pas nécessairement... Je regarde parce que on est à deux doigts d'être en plein dans l'orage, donc c'est pas le meilleur moment pour être sur Internet. Donc, cœur fidèle, je ne l'ai pas nécessairement pour une relation amoureuse, mais plutôt... vous voyez, il y a un effet miroir, on pourrait scinder la carte en deux, et puis c'est soit que l'on regarde... et moi, ça me parle plutôt des valeurs, de nos propres valeurs. On a tellement besoin d'aller vite et de trouver du temps aussi un petit peu pour soi que, au final, on est peut-être à deux doigts de s'asseoir sur nos propres valeurs et de se dire est-ce que vraiment je peux tenir dans le temps? Voilà, c'est la question qu'il y a à se poser malheureusement. Donc, privilégiez toujours vos valeurs. Ensuite, vous-même, votre santé mentale, physique, etc. Et ensuite, les demandes des autres. Parce que vous vivez d'abord pour vous et pas pour les autres. Donc prenez plutôt le problème à l'envers et dans un sens autre que celui dans lequel vous êtes actuellement, la tête dans le guidon. On ne voit pas forcément toute la panoplie des possibles. C'est un petit peu comme un cheval de course. Lui, avec ses œillères pour courir, il va surtout voir voilà, le chemin qu'il faut faire, mais il ne voit pas forcément déjà la ligne d'arrivée. Il ne sait pas par où il va. Le but, c'est pas d'aller tout droit contre un mur. Les émotions en excès. Les émotions en excès, on a l'optimisme. L'optimisme, et j'entends l'optimisme dans le sens de se reposer toujours sur les autres. De se dire, c'est pas grave, ça je peux faire l'impasse, je sais qu'il y a une autre personne qui va pouvoir m'aider, qui va pouvoir m'aiguiller. Pourquoi je dis ça? Parce que là, ce que je vois surtout, c'est les deux petits personnages. Donc c'est pas tant l'optimiste tout seul, là c'est le côté optimisme, je peux compter sur les autres. Peut-être, effectivement, peut-être un peu trop optimiste de ce côté-là. On me dit avoir la chance de voir une étoile filante, c'est déjà bien. Avoir la chance d'en voir deux, c'est un peu être trop optimiste. Voilà, c'est pour ça que je vous dis trop optimiste.
L'émotion en défaut, on a la jalousie. On manque de jalousie? Non, évidemment, mais on manque quelque part de discernement. C'est-à-dire que on fait trop confiance. Mais ça va un peu, je trouve, de pair avec l'optimisme. Il y a cette notion de trop confiance, on se repose trop sur nos lauriers, et finalement, on est moins alerte. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein, le trop peu de jalousie, c'est trop peu d'alerte. Trop peu d'attention sur ce qui se passe autour. Et du coup, j'en reviens avec ma carte là de cœur fidèle qui était un peu en effet miroir. Vous voyez quand même, il y a un petit peu une ressemblance quand même dans ces deux cartes. Et donc, effectivement, si je ne suis pas assez jaloux, on va dire ça comme ça, puisque c'est le nom de la carte, hein, jalousie, eh bien on va voir que le côté beau, que le côté rose, et on bascule évidemment dans le trop-plein d'optimisme. Donc, moi j'ai envie de dire vraiment, dans ce tirage, ce qui me semble le plus important, c'est la carte aller loin. C'est-à-dire avoir une vision lointaine aussi de ce qui se passe, et de se dire, ok, je prends un temps, avec le côté équitable, être équitable, je prends un temps pour me reposer, mais je vais en profiter aussi de ce temps-là pour observer la situation d'un autre angle de vue, et en prenant peut-être un peu plus de recul, etc. Et me dire, ok, dans quoi je m'engage, dans quoi je vais, quelle est la direction de ce que je fais, de ce qu'on me demande, pour être un peu plus alerte. Des fois qu'il y aurait un peu des coups de Trafalgar, des choses un peu cachées. C'est important de rester, on me dit focus, oui, mais sans négliger ce qui se passe autour. Voilà. Donc focus, oui, mais et vous voyez, c'est comme... Oups, la carte m'échappe des mains. Comme ce cœur, hein, c'est comme si toute l'énergie était contenue à l'intérieur, mais pas que. On nous demande voilà, d'avoir des petites fissures pour laisser un petit peu le côté... c'est pas forcément de l'empathie, mais un petit peu comme des signaux qu'on va pouvoir aller capter à droite à gauche, se dire ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais pas de rester non plus reclus dans ses pensées, dans son énergie et dans son optimisme à outrance, parce que ça ne serait pas forcément positif pour nous après. J'entends aussi la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que de ne pas toujours attendre que celui qui va vous sortir de la panade, ce soit l'autre. Il y a soi aussi à faire un peu les choses, les démarches, parce que tout commence, j'entends, tout commence de soi et à partir de soi. Bon. Ok. Bon, je fais très court, les amis, je suis désolée, mais là, je vois la luminosité qui est en train de baisser à fond les ballons. Ça va pas tarder à éclater, je pense, oui, parce que là, ça s'arrange pas, le vent commence à bien souffler. Donc, je vais aller fermer mes volets, et puis je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, bon week-end, et bonnes énergies de la pleine lune. On fait avec, et on espère que prochain cycle lunaire, donc qui démarrera avec la prochaine nouvelle lune, se passera beaucoup plus simplement, aisément et tranquillement. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt.